Parashat Hayesara. Alors après avoir enterré sa femme, Avram mandate son serviteur Eliezer pour trouver une femme à son fils Yitzhak. Alors nos sages révèlent que Eliezer avait une fille, et Eliezer c'est une personne qui était très pieuse, très versée dans l'étude de la Torah, et il aurait été désireux de pouvoir marier sa fille avec le fils d'Avram. Donc il lui a suggéré l'hypothèse. Et la réponse d'Avram va être assez surprenante et surtout très dure, parce que la Torah nous raconte que Eliezer, en tant que descendant du peuple de Canaan, est une personne qui est maudite. Pourquoi? Parce que Noach, en sortant de son arche, a maudit toute la descendance de Canaan. Tandis que Yitzhak est une descendance qui est bénie. Donc Avram va lui dire, écoute, ta fille est de d'ascendance maudite, tandis que mon fils est d'ascendance bénie. Et le béni et le maudit ne peuvent pas se mélanger. Du coup, je refuse la proposition de mariage avec ta fille. Alors, connaissant Avram, on est évidemment surpris de voir une telle difficulté, une telle rigueur dans les propos qu'il tient à son serviteur. Et on se pose la question de pourquoi Avram a-t-il fait ça. Nos maîtres répondent quelque chose de fabuleux à mes yeux. À savoir que dans la malédiction qui a été formulée par Noach, il lui a dit « tu seras l'esclave de l'esclave ». Ça veut dire que la descendance du peuple de Canaan, et dont fait partie Eliezer, doit se soumettre au plus bas des niveaux. Et Avram, voyant son élève, Eliezer, qui est son plus fidèle élève, persévérer, étudier, faire des efforts et rester malgré tout dans la malédiction, il se pose la question de comment pouvoir aider l'individu, comment pouvoir le sortir de son statut qui est malheureusement maudit. C'est pour cela qu'il comprend, qu'il retourne à la source du verset dans lequel il a été maudit. L'esclave de l'esclave tu seras. Par cela, Abraham comprend qu'il y a une nécessité pour la descendance de Canaan, d'ailleurs le mot Canaan veut dire la soumission, d'arriver à un niveau de soumission absolue, et c'est seulement ce niveau atteint qu'il pourrait sortir de la malédiction. C'est pourquoi il va mettre Eliezer dans une situation périlleuse, de se dire, finalement, je refuse le mariage parce que vous êtes maudit, vous ne pouvez pas vous associer à nous. La nature humaine étant ce qu'elle est, nous attendons à ce que Eliezer, après tous les efforts qu'il a consentis, se dise, bon, à quoi bon? Autant abandonner, puisque ça ne mène à rien, puisque je ne progresse pas, autant abandonner cette démarche-là. Eh bien non, Abraham constate qu'Eliezer, malgré tout, va faire preuve d'une volonté absolue d'accomplir le désir de son maître. Il va faire une preuve d'abnégation et refuser de suivre sa propre volonté. Il va aller se rendre dans la ville pour trouver Rivka. Et plus que ça, il va prier lorsque plus personne ne le regarde. Il va prier à Hachem et dire « Je t'en supplie, fais que ma mission réussisse ». Là où plus personne ne le regarde, il aurait très bien pu retrouver son vrai visage et dire « Pourvu que ça ne marche pas, après tout, je préférais que ma fille soit mariée avec Yitzhak ». C'est pas ce qu'il fait. Lorsque plus personne ne le regarde, il témoigne de son adhésion à son maître, il prie Dieu et il le supplie que sa mission réussisse. Et c'est un succès, Rivka apparaît. Immédiatement après cela, le frère de Rivka se rend auprès d'Eliezer et il dit une phrase que nos sages attribuent à un ange. Un ange est venu la lui glisser sans que Lavan ne se rende compte de ce qu'ils disent. Et il lui dit « Bo Beruch Hashem » viens le monsieur qui est maintenant béni par Dieu. Il n'est plus celui qui est le descendant de la malédiction. Dieu atteste officiellement dans la Torah qu'Eliezer entre maintenant dans la bénédiction. Il est sorti du cadre de la malédiction pour enfin goûter aux joies de la bénédiction et de la sainteté. De là, on apprend un grand message. C'est que finalement, il ne faut jamais abandonner. Quelle que soit notre situation, parfois nous venons d'un milieu qui n'a pas connu la Torah, qui n'a pas connu les mitzvot, on n'a pas toujours les forces pour pratiquer. Eh bien, il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. Et même lorsqu'on échoue, il faut savoir se relever, continuer. Et au bout du chemin, il y a toujours la lumière qui nous attend. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.